Alors, nous avons, euh, nous avons créé déjà quelques fenêtres. Nous avons même déjà notre fenêtre des comptes, de mise à jour des comptes. La sixième fenêtre sixième fonctionnalité que nous allons implémenter là maintenant, c'est la fenêtre des opérations sur les comptes. C'est-à-dire opération de retrait, opération de versement. C'est ça qui va nous rester à faire là comme fenêtre. Et puis on passera à la prochaine étape qui va consister à faire des états. Alors, pour passer aux opérations, j'ai d'abord fait une pause pour faire une petite fenêtre principale de notre application avec les différentes fonctionnalités que nous avons déjà implémentées et celles que nous allons implémenter. Nous avons une fenêtre là qui nous présente un menu avec la gestion des agences, des clients, des gestionnaires et comptes, avec les retraits et versements. C'est ça voilà les deux types d'opérations que nous aurons. Et le relevé de compte qui est un état. OK. Pour passer à notre fenêtre gestion des, des opérations, je crois que cette fenêtre déjà on va la scinder en deux. On va faire ça en deux parties. Il y a une partie qui est d'abord pour les retraits, ça va faire une fenêtre à part entière. Et puis une partie qui sera considérée comme fenêtre des versements. Ok, on va y aller. Hein. On va cliquer là, on veut une nouvelle fenêtre. Oui, quel modèle de fenêtre? Modèle pop-up. Oui, on va aller plus vite. Ce sera pas une fenêtre qu'on pourra agrandir. Voilà. On va venir sur le code. On va dire notre libellé. La fin d'initialisation, notre libellé. Attendez. Il faudrait déjà qu'on enregistre notre fenêtre. On va dire fenêtre de versement. On va désactiver cette erreur là, c'est une erreur qui ne m'intéresse pas. Le titre sera égal à opération de versement. Si je clique là, voilà notre fenêtre qui apparaît. Alors, on a créé ça. La première des choses qu'on va demander quand on fait un versement, c'est le numéro de compte. Pour ça, on va aborder la notion pour ne pas faire beaucoup de fenêtres, on va faire tout ça sur la même fenêtre, on va aborder la notion de plan. Le plan ici, c'est comme des pages sur Windev. Donc, il me suffit d'appuyer sur page 1 pour page down, page up. Page down, c'est pour avancer, c'est page 1. Et puis, je vais mettre le numéro de compte. Alors, on va choisir une fois un champ de saisie qui est numérique pour que ce soit plus rapide. Voilà. On va l'appeler numéro. On va appeler compte tout simplement. Numéro compte. Voilà. On va essayer de l'agrandir tout à l'heure.
adapté à la taille. On va saisir le numéro de compte. On va cliquer sur notre bouton. On va mettre bouton annuler. On va mettre un bouton suivant. Et suivant. Ok. Une fois qu'on clique sur ce bouton, il va falloir vérifier que notre SAI compte, notre numéro de compte n'est pas vide. On va afficher un avertissement qui nous dit de saisir numéro de compte, s'il vous plaît. Et on va lui redonner le focus. Voilà. Et sinon, la fenêtre de versement va passer au plan 2. Passer au plan 2 qu'on va concevoir. Et ici au plan 2, on va afficher les informations du compte. Au plan 2, on va afficher les informations du compte. Pour ça, on peut tout simplement prendre au niveau de la fenêtre de création du compte ou de modification du compte. Voilà. Modifier compte. On peut prendre tout simplement là. Et on vient, on colle ça là pour avoir les informations du compte. Voilà. Voilà. Toi, tu peux être à tous les plans d'ailleurs. Non, je vais pas te mettre à tous les plans, je vais juste le mettre quelque part là. Vous allez descendre. Lui va venir là. Ouais. On n'a pas besoin du type de compte ici. On n'a pas besoin de l'intérêt. On ne veut pas savoir quel est le taux d'intérêt, on n'a pas besoin de ça. Visible. Pareil que toi, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de voir cette information-là. Voilà. Vous pouvez rester quelque part là. De toutes les façons, vous ne serez pas, ils ne seront pas visibles. Hein. Ok. Lui, ici, on va le lier
au champ numéro du compte. Voilà. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on mette le montant. Montant de l'opération. Montant du versement, il s'agit du versement ici. Ici, nous avons dit que nous ne voulons pas de virgule. En tout cas, moi, je ne veux pas de virgule. Vous allez faire ce que vous voulez, hein, ça dépend du contexte. Moi, je préfère laisser ça là. Oui. Je vais essayer d'agrandir parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre ici. Adapté à la taille. Montant du versement. Puis ici, nous pouvons mettre un bouton précédent. Pour rentrer, qui va nous permettre de rentrer à la page, à la première page. Peut-être qu'on a fait une erreur au niveau de... Parce que peut-être on a fait une erreur au niveau de... Parce que peut-être on a fait une erreur au niveau du numéro de compte. On peut rentrer et modifier un chiffre. Ok. Maintenant, on va rentrer et revoir notre bouton suivant. Il met le plan A2 pour aller à la deuxième page. Et puis, il peut chercher les informations du compte. Numéro du compte. Essaye. Compte. Et pendant qu'on fait ça, il faut bloquer en écriture. Vous savez, c'est une opération de transaction. On ne peut pas être en train de modifier le solde d'un compte pendant que une autre personne est en train de manipuler le même compte. Allez. Si H trouve. Non, c'est H trouve le compte. Alors, fichier. Vers écran. Quel écran? Fenêtre. Bon, là, on a renvoyé les informations sur l'écran. Par contre, si on ne trouve pas le compte, sinon, erreur,
On affiche un message d'erreur à l'utilisateur, ce compte n'existe pas. Compte inexistant. Puis on repart à reprise saisie, on redonne le focus au champ compte. Voilà. Ok. Donc, au niveau de la fenêtre principale, on va venir ici, à versement, on va lui dire, tu ouvres la fenêtre versement. Ok. Maintenant, que se passe-t-il quand on a, voilà, page 2, que se passe-t-il quand on a fini, on a renseigné ces informations-là? Ce qui va se passer, on va implémenter le code du versement, proprement dit. Déjà, il faut vérifier qu'on a saisi un montant valide. Par égal à 0. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Si c'est 0, pourquoi on vient faire l'opération? On n'a pas besoin de saisir une opération qui a un montant 0. On ne fait pas de versement pour sur 0. Donc, si je fais alors avertissement, oui, veuillez saisir le montant du versement. Il faut appeler les choses telles que avec les noms correspondants. Et on remet le focus au champ de saisie du montant. Ok. Maintenant, si c'est pas le cas, si on a bien saisi le montant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une opération. Opération point. Une prochaine de versement, c'est le crédit, je crois. Hein. Égal à SAI montant. Opération point. Date d'opération égale date du jour. Vous voyez, Windev a déjà des fonctions prédéfinies qui nous font facilement le travail. Ça. Avec d'autres langages, on serait en train de réfléchir comment prendre des dates, comment les formater, comment faire ceci ou cela. Avec Windev, il n'y a pas besoin de ça. ID du compte. Égal SAI numéro de compte. Opération point libellé égal versement. Il y a opération point agent. Voilà, ça on n'a pas encore géré ça. Il va falloir qu'on gère ça. L'agent ici est prévu, c'est un champ prévu pour enregistrer le nom de l'utilisateur qui est en train de saisir l'opération. Ça on n'a pas encore fait parce qu'on a un module de gestion des utilisateurs que nous devons mettre en place. Mais pour l'instant, ce que je vais proposer, c'est qu'on aille déjà déclarer notre variable globale au projet qui aura le nom de l'utilisateur. Nom utilisateur est une chaîne égale, on va d'abord mettre mes bus. Ici on revient.
On a resté tout. Et puis si on revient à notre opération de versement, on va juste dire que l'argent ici c'est notre nom d'utilisateur. Ok. Ok, une fois qu'on a fait cela, on va juste dire si H ajoute opération, alors info opération de versement à enregistrer. Et on ferme la fenêtre. Normalement, on devrait plutôt imprimer un reçu de versement. Si on regarde la vie courante, dans la vie courante, ce qui se passe en ce moment-là, c'est il y a l'information sur l'opération enregistrée et puis il y a l'impression du reçu de versement. Ça, on n'a pas prévu, mais je parle juste de ça pour évoquer un principe qui est naturel, qui est normal. Vous pourrez le faire dans vos différentes applications. Moi, je ne vais pas faire ça. Le plus important pour moi, c'est qu'on fasse l'opération. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ça, oh là là, on n'a pas mis à jour le nouveau solde. On n'a pas mis à jour le nouveau solde. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va d'abord mettre à jour notre solde. On va chercher le compte. On va chercher recherche dernier compte avec l'ID du compte qui est SAI compte. En mode écriture. De l'autre côté, on a fait quelque chose. On a mis blocage. On a bloqué un. On a bloqué en écriture. Je pense plutôt qu'on devrait plutôt le prendre en mode lecture. Tout simplement, on doit laisser tout simplement comme ça. On lit encore, on n'a pas encore modifié. Ok, on passe à la page 2 et puis on va sur le code, on va lui dire ici amour, blocage, écriture. Je suis en train d'écrire. Alors, si je trouve alors ce compte solde égale compte solde plus SAI montant H modifie. Voilà. Et puis on va tester. On clique là. On va venir opération de versement. Quel compte? On va prendre le compte 3 par exemple. Suivant. Bon, ici on va mettre un compte qui n'existe pas hein, pour voir comment ça réagit. Ouais, compte inexistant. Non, il y a une erreur là. Il y a une erreur. On doit corriger ça très rapidement.
de corriger ça très rapidement. On vient sur le bouton suivant. On vient sur le bouton suivant. Ah là là. Plan 2 ne vient que si on a trouvé notre compte. Voilà, c'est ça. On va retester. Versement. Si je mets un compte 9 par exemple, il n'existe pas. On dit que le compte est inexistant et on revient là. Par contre, si je mets 3, c'est un numéro de compte que je dois avoir ici. Voilà, on a les informations du compte. Si je valide, version de versement enregistrée. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que il devrait plutôt refuser tant que le chiffre est 0. Il devrait plutôt refuser tant que c'est 0. Ah là là, oh là là, on a fait une erreur là. C'est la condition qui n'est pas bonne. C'est plutôt si le montant est égal à 0 qu'il doit refuser. D'accord, c'est bon. On va vérifier, on va tester. Choix, notre compte choix. On valide. Si on clique là, il devait refuser. Voilà, veuillez saisir un montant de versement. Là, on va dire 10 000. 10 000. Là, si on clique, l'opération de versement a été enregistrée. Et voilà tout pour notre fonctionnalité d'opération de versement. À présent, nous allons passer à l'opération de retrait. Ok, je crois qu'on va faire la même chose. On va faire la même chose. Copier. Coller. On enregistre. Et puis, on appelle ça retrait. On va appeler retrait. On va modifier son titre. Opération de retrait. Oui. Toi, tu vas disparaître. Le code il est pareil, sauf que ici, on va modifier le libellé. Ici, on va modifier le libellé. Montant du retrait. Et puis ici, on va descendre et on va afficher le solde du compte. On va afficher le solde du compte. C'est important de savoir déjà quel est le solde du compte. Comme ça permet à la caissière de ne pas avoir à saisir l'opération pour rien, alors que pour attendre des vérifications. Là, devant elle, est pour voir le solde. Ce qu'on va faire, on va on a dit on ne veut pas. Voilà, on ne veut pas les virgules. On va modifier ici. On va mettre quelque chose de joli. Voilà le seuil auquel vous avez droit. Adapter la taille. Oui. Et voici ce que vous voulez retirer. Ça, on va mettre rouge. On va retirer. Là, on va modifier le libellé.
retirer, retirer. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir son code. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va d'abord vérifier s'il est possible de retirer la somme demandée. Ok. Quel est le test qu'on va faire? Parce que, bon, en tout cas, on va faire, c'est simple. Si compte, bon, on a déjà le solde, SAI solde, moins SAI montant supérieur et inférieur. Ça ne doit pas être inférieur. Si c'est inférieur, normalement ça doit bloquer. Si c'est inférieur à moins 1 fois SAI découvert. Voilà. Si notre découvert c'est 1000 francs par exemple et que je vais retirer 15 000 alors que mon solde est égal à 5 000, vous voyez que étant donné que le découvert c'est 1000 francs, donc mon solde ne peut arriver que jusqu'à moins 1, moins 1000 francs. Mais si je dois retirer 15 000 alors que j'ai 5 000, ça veut dire que le solde va rester 5 000 moins 15 000, ce qui va faire moins 10 000, qui sera inférieur au découvert. Et c'est pas bon. Ça va dépasser le découvert. Ok. Erreur. On va afficher une erreur disant que le montant est indisponible. Demander est disponible, tout simplement. Et puis, on remet le focus on remet la main, champ de saisie, c'est montant. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a oublié, c'est de mettre tous ces champs ici, sur cette fenêtre, parce que tous ces champs sont en affichage seul. Affichage seul. Ici c'est inactif. Tu vois juste, je peux les modifier là. Affichage seul avec les combo box, les listes. Les listes c'est équivalent à ce qu'on appelle inactif. Affichage seul. Je crois qu'on devrait aussi le faire au niveau de versement. Affichage seul. Donc on dit inactif pour les listes. On peut rien bouger. Numéro de compte est en affichage seul. Numéro de compte aussi est en affichage seul ici. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que tout est bon ici? Non. Pour retirer, il faut maintenant exécuter l'opération. Ici, au lieu de débit, ce sera plutôt de crédit, ce sera plutôt débit. Voilà. Et puis, l'opération dans du jour, ici, le libéré sera retrait.
Retrait, espèce. Retrait, espèce, urgence. Le solde ici sera égal à moins montant. Au lieu de montant, ce sera moins montant. Voilà. Opération de retrait enregistrée. On peut fermer. Donc là, on va aussi venir mettre le lien sur le bouton. Ouvrir. Non. Ouvre. Plutôt. Fenêtre. Retrait. Ok. On peut lancer notre test. On lance notre test. On dit retirer. Si je prends le compte 1. Oh là là. Oh là là. Erreur. Nous n'avons pas été assez vigilants ici. Nous n'avons pas été assez vigilants ici. Nous avons oublié. Nous avons omis de changer la fenêtre. C'est retrait. Voilà. Ça ne ment pas, hein. Quand ça ne va pas, vous êtes au courant. Voilà. Si je mets 1. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça n'a pas été enregistré ou quoi? Ah oui, ça a été enregistré, c'est plutôt ceci. Faut être vigilant quand on fait de la programmation, sinon on va beaucoup souffrir. On va aller un peu vite. Hein? Si je viens là, j'ai le compte. Son solde est de 0. Si je mets 20 000, normalement il devrait refuser. Montant demandé indisponible. Ça c'est clair. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, un peu de concentration là. Un peu de concentration là. Un peu de concentration. Vous voyez là, on a un problème de concentration. Je suis pas concentré, c'est pas bon. Il faut être bien fichu. Bon, non, c'est pas ce que je voulais. Je veux plutôt tester. Je vais voir les comptes. Quel est le compte qui est un compte courant là? Le compte 1 est un compte courant avec un découvert de 1000 francs. Donc je peux encore prendre 1000 francs. Ok. Si je viens là, je dis 1. Si je dis non, je peux pas saisir 2000. Le est disponible, mais si je dis 1000 francs par exemple, je crois que ça ira. Voilà. Là ça va. Si je reviens, je prends encore le même compte. Suivant. Le solde est déjà à moins 1000 francs. Donc si je dis encore 1000 francs, il devrait refuser. Montant disponible, j'ai déjà acté mon découvert. Donc, on peut pas aller au-delà de ce découvert. Ok. On va prendre notre compte 3. Qui a 10 000 francs. On va enlever 5 000. 2500. Bon. Enregistrer. Oui. Je peux encore le faire. Oui. Je peux encore.
3000. Oui. J'essaie juste de faire des tests parce que ça peut nous aider après pour d'autres essais sur toute autre fonctionnalité. 1300. Puis je reverse 5000. Ok. Là, je crois qu'on a suffisamment testé. Un autre, il manque un T là. Voilà. Ok. On peut regarder la base de données. Hein. Je vais profiter pour vous montrer un outil très sympa qui nous permet d'accéder directement à notre base. Ouais. Voilà, tout ce qu'on fait depuis là, c'est là. Si je veux voir les opérations, voilà. Si je vais créer par compte, je vais prendre par exemple pour le compte 3, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, apparemment l'autre ne peut pas marcher. Hein. En tout cas, on peut juste... Vous voyez, nous avons plusieurs opérations là concernant le compte 3. Ça nous permettra de faire par exemple l'historique plus tard. Donc c'est pas hasard si je suis en train de faire de multiples tests. Ok. Maintenant, nous voulons bien voir les informations, par exemple la liste des opérations d'un compte. Nous n'avons pas besoin forcément de passer par l'historique. L'historique, ça c'est un état qu'on remet au client. Pour nous-mêmes, les gestionnaires au caissier, on a besoin parfois de regarder la liste des opérations de compte. Ça, je vais vous montrer on va faire une petite fenêtre pour ça, c'est pas compliqué. On va juste venir là,